Conducteur de travaux sur cette opération, c'est ma première opération en tant que conduite de travaux. Je m'appelle Thomas, je suis responsable prévention sécurité. Je m'appelle Simon Zello, je suis conducteur de travaux. Je suis Pascal Malangu, ingénieur études, j'ai travaillé au service S3R. Les difficultés de ce chantier-là a été d'adapter une centrale à béton que vous avez juste derrière moi, qui est une des premières utilisées chez TBI. Ça a été une adaptation de nos méthodes habituelles. C'est pas le même béton parce que le gravillon c'est trop gros, il y a beaucoup de... Il est trop mouillé aussi pour nous. Parce que là il faut que ça la sec. C'est mon frère, il travaille avec moi tout le temps. On fait équipe tous les deux. Combien de temps que j'ai fait TBI 30 ans passé. Ça fait déjà 30 ans le 5 mars. C'est quand même pas mal. Hein. À chaque fin de journée, on colorie la rotation du jour pour pas qu'on soit perdu. Donc en moyenne, on fait du 90 mètres carrés de manches par jour avec une équipe de 4 personnes. Donc on fait une préparation le matin, décoffrage, coffrage, puis un coulage en fin de journée. Et on reprend la même rotation le lendemain. Donc en fait on est en train de poser le panneau pour couler le voile cet après-midi. Descends, descends. Il faut supporter d'être ici tout seul toute la journée et il faut supporter la pression parce que des fois ils volent tous la grue en même temps. Faut pas s'énerver, il faut rester calme. C'est facile et difficile en même temps. Moi, je suis chez TBI depuis 10 ans. Je suis arrivé ici en tant que chef de chantier. Aujourd'hui, je suis maître compagnon. Je ne sais pas ce qu'il fait un bon maître compagnon. Ce qui fait un bon maître compagnon, c'est de maintenir un lien entre toutes les équipes. Mon rôle, c'est donc de passer sur tous les chantiers et d'assurer le maintien de la culture sécurité dans l'entreprise. Donc à force, ils me connaissent tous. Pour me présenter aux compagnons, généralement, je fais des petits quarts d'heure sécurité le matin. Donc je les embête 10-15 minutes avant qu'ils aillent travailler. Donc mon but, c'est de leur rappeler des règles de sécurité qu'ils connaissent déjà. SEV, c'est un projet qui a été mis en place à l'initiative de la direction générale, qui a pour objectif principal la refonte des processus internes TBI et un logiciel pour stocker toutes les informations d'un projet depuis la phase des conceptions, de ce qui se passe sur les chantiers jusqu'à la vie du bâtiment. Ça fait longtemps qu'on est les premiers dans le placo parce que ça fait longtemps qu'on est à l'écoute du marché et ça fait donc quelques années qu'on propose des techniques novatrices. Sur les chantiers, on est sur le chemin critique du planning. Donc ça veut dire que de nous découle vraiment l'avancement du chantier. L'idée, c'est d'organiser chacun des corps d'état pour qu'ils puissent travailler dans de meilleures conditions. Quand je suis arrivé, on m'a parlé beaucoup d'un esprit familial, tout le monde s'entendait entre guillemets bien, une famille. C'est ce qui m'a plu. TBI fait confiance vraiment aux jeunes ingénieurs
Et cette confiance-là est très importante. J'ai commencé, j'étais maçon, coffreur, brancheur, j'avais 19 ans et j'ai gravi un à un tous les échelons. C'est pas possible d'être sur les chantiers tous les jours, mais on essaye d'être au plus proche des chantiers pour rester, pour garder le contact, parce que c'est un contact qui doit être fort et qui doit être ressoudé. Et chacun doit apporter sa petite pierre à l'édifice pour qu'on devienne les meilleurs. En vérité, l'entreprise n'existe que par ses chantiers. Parce que c'est là-bas, sur le chantier, qu'on se rend compte véritablement de la vie de l'entreprise. Comment on a pu imaginer et puis constituer l'agencement de ce siège nouveau pour TBI? À la fois, ça procédait d'une volonté de rupture, de changement, d'innovation, esthétique et un peu technique et de qualité de lieu de travail. Je veux dire que l'équipe de Jean-Michel Wilmotte a fait de ce bureau un lieu de vie. C'est quand même une assez grande réussite. À la fois, c'est très contemporain et à la fois, c'est très élégant. Beaucoup de salariés qui devaient utiliser leur voiture plus longtemps le matin, perdre un peu de temps dans leur voiture le matin. Pour moi, ça a été un désagrément immédiat. Donc, j'ai voulu trouver une forme de compensation. Au siège, on y parle de ce qu'on doit faire. Sur les chantiers, on y parle de ce qu'on fait. Quand un travail vient du fond des âges, comme celui de construire, on a l'impression qu'on connaît tout, on a l'impression qu'on maîtrise tout. Et en vérité, il faut sans arrêt se remettre en question. C'est ça la grande difficulté de ce métier. Chaque chantier a sa particularité, par le fait qu'on amène sans cesse des innovations qui permettent d'être chaque fois, sur chaque chantier, plus expert et plus efficace. C'est un de nos clients qui nous a mis au défi de la performance. Et pour réaliser la performance en termes de prix et en termes de délai de construction, on a dû passer par le modulaire. On est entré dans une phase nouvelle de la vie de TBI. Le modulaire nous permet de construire en 4 mois, permet de construire en usine, c'est-à-dire en zone sèche, et qui permet d'insérer dans le module une foultitude de techniques nouvelles. Donc ça veut dire que pour chacun d'entre nous, pour les ouvriers en particulier, les conditions de travail vont changer pour une partie de l'activité de TBI. Et je pense que cette activité va changer pour un mieux. Et ces métiers différents seront des métiers du bâtiment de demain. Et l'idéal, c'est que, tout en préservant cette culture, qu'on puisse avoir une signature, que les gens à l'extérieur, lorsqu'ils voient un chantier TBI, se disent « Ah, ça, c'est un chantier TBI ». Le jour où on aura réussi ça, on aura tout réussi.